salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes formidables. avez été là depuis que nous avions commencé cette activité. Ce soir, nous voulons la clôturer dans la joie et la célébration, dans l'allégresse totale. Je bénis ta présence et je salue et je bénis la présence de tous les hommes de Dieu ici présents. Merci apôtre Calais pour l'amour que vous ne cessez de témoigner à notre endroit. Votre présence a été un grand encouragement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour son apôtre? Je bénis la présence, il y a le pasteur Timothée qui est là. Il y a le pasteur Nzouzi. Pasteur Abra. Ce sont les pasteurs de nos ensembles sœurs. Nous sommes toute une famille. Et merci Papa Franck et tout son groupe et tous mes collaborateurs. Je vous remercie sincèrement du fond de cœur. Vous avez été excellents tout au long de cette activité. Je dirais comme le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez persévéré avec moi, le jour où je m'assierai sous mon trône, soyez-en sûrs que vous aussi vous aurez vos trônes. Parce que vous avez été persévérants. Et je vous encourage à persévérer encore. Nous remercions le révérend pasteur Abraham, visionnaire de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Il était là présent durant l'activité. Si nous parlons comme ça, nous tenons l'activité, c'est parce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu avait donné la vision. Et nous travaillons sous cette onction-là. Nous bénissons aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui étaient là durant l'activité. Tous les orateurs qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Je pense au révérend Abba Isaac. Que Dieu le bénisse. Je pense au révérend docteur Jean-Pierre Ziani. Je pense également au révérend prophète Ben Rehema. Et je pense aussi au révérend Lévi Kongolo, qui nous a bénis le vendredi. Et sans oublier le précieux docteur Bertin Bapedi qui nous a bénis encore hier. Est-ce que nous pouvons acclamer leur ministère, s'il vous plaît? Yes. Bon, je
crois que je finis avec les protocoles. Je n'oublie pas la chorale et tous les protocoles. Sans oublier le grand comité d'organisation. Amen. Amen. J'espère que je n'ai rien oublié. S'il y a quelqu'un que j'ai oublié qui lève la main droite, qui dit voilà, j'ai béni la sœur Diana qui nous a fait cette merveilleuse présentation. Les jingles, souvent c'est elle qui s'en occupe. La voix que vous attendez là, c'est sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre dernier jour. Voilà. Amen. Amen. Et je bénis les couples merveilleux que Dieu m'a envoyé, qui m'a donné un lieu de repos pour cette activité. Les couples Papa José et Maman Diane, que Dieu vous bénisse. C'est un couple merveilleux. Alléluia. Amen. Bon, je fais trop de protocoles. Maintenant, on va parler de la part du Seigneur. Je vais lire notre passage. Je vais rester. Tu restes avec moi, s'il te plaît. Alors, je vais lire Exode chapitre 3, verset 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer les Saintes Écritures? Il est écrit comme suit: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Yébusiens. Amen. Amen. Ça, c'est notre verset central. Wana eza likapona biso oyo evandisi biso. Notre sujet a été puisé. Wana esika ne maloba oyo tokote ya tosui. Je vais ajouter un deuxième passage. Na bana bakisa litanya mibale. Il y en aura d'autres. Pe misusu ekozala. Mais je vais lire simplement ces deux passages. Na lina tanga kama tangi o mibale kaka. Je ajoute 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par doctrine ou par connaissance ou par prophétie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous mettre. Le thème qui nous réunit ce soir, le thème qui nous a réunis durant toute la semaine, s'intitule comme suit: le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Si je peux balancer cela, je peux faire ça inversement, c'est-à-dire le lait et le miel qui coulent dans le pays. Le pays où coule le lait et le miel. L'Éternel Dieu dit à Moïse que je suis descendu pour le
les délivrer, c'est-à-dire délivrer le peuple d'Israël Pona kokangola libota na Sahela. de la main des Égyptiens. Na maboko na ba Ezipito. Le fait de parler de descendre, Likambo koloba kokita. cela peut nous projeter plus loin Yango ekoki komema biso mwa musika. pour voir le pain qui était descendu du ciel, Pona komona lipa oyo ekitaki na likolo. afin de donner la vie éternelle à tout celui qui croit. Pona kopesa bomoi na moto nyonso andimeli. Mais l'Éternel dit que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, Yawe nzambe alobi ke na kiti pona kangola bango na maboko na ba Ezipi. pour les faire monter Pona komatisa bango de ces pays na mboka oyo dans un bon et vaste pays. ya kitoko pe ya monene. Pas n'importe quel pays, comme le pasteur Abraham l'avait dit, Mboka songolo pakala te lokola mobateli ya Abraham alobaki. mais dans un bon et vaste pays. Na mboka kitoko pe monene. Dans un pays où coule le lait et le miel. Na mboka oyo kotangisa miliki pe mafuta na nzoyi. Mais ce qui est étonnant, Kasi oyo ekamwisi. il dit le pays où coule le lait et le miel. Balobi ke mboka oyo kotangisa mafuta na nzoyi Mais na dans miliki. le lieu qu'habitent les Cananéens, Na esika oyo bakananea les bavandi. Étiens, Baétiens, les Amoréens, Bamoréens, les Phérésiens, Baphérésiens, les Éviens et Baesbiens, les Yébusiens. pena bayebisia. Un pays où coule le lait et le miel. Mboka oyo ezotangisa miliki na mafuta na nzoyi. Mais dans ce pays-là, Kasi na mboka wana il y a un peuple qui y habite. eza na libota moko evandi wana. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais faire une marche ce soir. Balingami nalingi natambola na pokwa lelo. Je ferai une marche selon ce que l'apôtre Paul me dit. Nalingi natambola ndenge Toma Paulo alobi na ngai. Dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Na bakolita zomi na mine litangi na Là, motoba. il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Comme je Wana m'adresse à kolobela vous ce soir. ba Kristo na Korete lokola biso na pokwa lelo. Il dit, voici ce qu'il dit. Alobi tala ndenge De alakisi. quelle utilité vous serais-je? Na tina nini oyo ekozala litomba? Quelle importance j'aurais Na litomba nini nakozwa? si je venais à vous Soki na ye epai na bino. parlant en langue? Nazoloba kota na sika. Et si je ne vous parlais pas par révélation Pe soki nalobeli bino te na limonisi. ou par connaissance Pe soki pe nalobi te na boyebi. ou par prophétie Soki nalobi te na lisakoli. ou par doctrine, Soki nalobi te na likindo. l'apôtre Paul présente 4 choses ici. Toma Paul alakisi biloko mine awa. Il dit, oh chrétien, Alobi o mo Kristo. quelle importance j'aurais Litomba nini nakozwa? si je venais à vous, Soki na epa na bino. je vous parle en langue, Nalobeli bino kota na sika. mais que je ne vous parle pas par révélation. Kasi nalobeli bino te na emoniseli. Il lui montre ici 4 moyens Azolakisa awa banzela mine. ou 4 bras Pe maboko mine. ou 4 pieds Soki pe makolo mine. qui lui permet Oyo ezopesa nzela. de s'adresser à l'église. Asolola na ecclesia. Quelqu'un est avec moi? Mutu moko aza na nga. Il parle de la révélation, Azolobela emoniseli. de la connaissance, Boyebi. de la prophétie Azolobela lisakoli. et de la doctrine. Pe azolobela likindo. Le pays où coule le lait et le miel, Mboka oyo ezotangisa mafuta na nzoyi pe miliki. c'était un langage codé. Ezalaki elobeli oyo ekangamaki. Mais il faut décoder ça. Esengeli sikoyo kofungola yango. Mais pour décoder ça, Kasi mpona kofungola yango. l'agneau n'a que 4 pattes. Pate azalaka kaka na makolo mine. Ebandi. L'agneau n'a que 4 pattes. Pate azalaka na makolo mine. Or, annoncer la parole, Bon koloba liloba na Nzambe. c'est tuer l'agneau. Eza nde koboma mpate. Voilà pourquoi les sacrificateurs devaient être robustes Yango wana nganga Nzambe esengeli azala pena mbiji. pour qu'ils soient capables de tenir l'agneau Po ete azala makoki ya kozwa mpate. et de le mettre sur l'autel. Pe atia ye likolo na etumbelo. Or, pour tenir l'agneau, Kasi mpona kozwa mpate. il faut le tenir par ses 4 pattes. Sengeli okanga ye na makolo ne mine. Or, les 4 pattes de l'agneau, Makolo mine wana ya mpate. l'apôtre Paul dit, Toma Paul alobi. je dois vous parler par prophétie, Na kolobela bino na lisakoli. par révélation, Na emoniseli. par connaissance Na boyebi. et par doctrine. Pe na likindo. Le pays où coule le lait et le miel, Mboka oyo kotangisa mafuta na nzoyi na miliki. nous devons voir ça selon les 4 pattes de l'agneau. Sengeli tomona yango na makolo mine na mpate. Et ce n'est pas pour rien. Eza pamba te.
Même dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve qui arrosait les jardins. Mais quand ça arrivait dans les jardins, ça devait se subdiviser en 4 bras. C'est-à-dire l'explication du fleuve. Pour l'expliquer bien, il faut connaître les 4 bras de ce fleuve. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a les 4 points cardinaux. Et ce n'est pas pour rien que le tabernacle avait 4 faces. Et ce n'est pas pour rien que la croix avait aussi 4 faces. Et ce n'est pas pour rien il n'y avait pas 12 campements. Il n'y avait pas 12 campements pour les enfants d'Israël. Dieu a dit, vous êtes 12, mais vous devez vous regrouper en 4. Parce que les 4 donnaient l'essence même au tabernacle. Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous? Je vous parlais en langue, mais je ne vous parlais pas par prophétie, je ne vous parlais pas par révélation, je ne vous parlais pas par connaissance, je ne vous parlais pas par doctrine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il me dit ceci, aujourd'hui tu parleras du pays où coule le lait et le miel, selon les 4 facettes. Selon les 4 facettes, même la Bible déclare que devant le trône, il y a 4 êtres vivants. Chaque être vivant montre une certaine image. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle des 4 évangiles, mais qui présentent le véritable évangile. Et j'aimerais vous parler du pays où coule le lait et le miel, selon ces 4 facettes. Paul nous a déjà aidés. Il nous dit ceci: si tu veux parler, soit tu utilises la connaissance, ou tu utilises la prophétie, la révélation ou la doctrine. Mais aujourd'hui, nous essayerons un peu de nager là-dessus. Que veut dire le pays où coule le lait et le miel par rapport à la facette de la connaissance? Soyez avec moi, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à ton voisin la connaissance. La connaissance. Encore la connaissance. La connaissance. Voilà, ça c'est le premier pied de l'agneau. Lorsque on explique la parole, lorsque on explique les Écritures, en recourant à la connaissance, la connaissance, c'est le domaine de l'intelligence. La connaissance te donne des informations. Dans d'autres façons de dire, la connaissance, c'est la base même de la science. C'est-à-dire, lorsque nous voulons parler du pays où coule le lait et le miel, par rapport à la connaissance, nous devons tirer des informations. Nous devons faire sortir la science divine. La science divine. Et la science divine nous conduit à dire ceci: il faut commencer par parler d'abord du pays. Lorsque nous parlons du pays, le pays c'est quoi? Le pays, c'est un territoire. Le territoire d'une nation délimité par des frontières. Donc le pays où coule le lait et le miel, il s'agit d'un
territoire ezande likambo ya mabele délimité par des frontières. yango ekatami na bandelo En d'autres termes, na maloba mosusu c'est la zone de souveraineté, ezali nde esika ya bonganga nzambe la zone où s'exerce le pouvoir. esika oyo bonzambe na mpifo ezosala Ou en d'autres termes, mpe na maloba mosusu c'est le domaine ou le champ d'opération. ezali esika ya kosala makambo. Vous êtes là? Ozawa? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je répète, Na bandeli C'est un territoire, eza mabele une zone de souveraineté, esika ya bonganga nzambe là où s'exerce le pouvoir, esika oyo mpifo ezosalama le champ ou le domaine d'opération. mpe esika wana nde makambo esalamaka. Lève ta main droite. Tombola loboko mobali Je voudrais likolo me rassurer que tu es là. lobala nga ozali wana. Amen. Amen. Dis avec moi territoire. Territoire. cela veut dire Yango elingi oloba tout territoire mabele nyonso n'est pas forcément un endroit où coule le lait et le miel. eza kaka te na bokasi nyonso esika miliki na nzoi mpe mafuta ekotanga. Le sol congolais est différent du sol rwandais. Mabele na biso bakongolia ekokani te na barwande. Le territoire angolais est différent du territoire namibien. Mabele na biso bakongole ekokani te na baelibia. Chaque territoire a ses caractéristiques. Mabele nyonso to ezalaka na elolenge na yango. Mais ici, il est question Awa nde eza likambo du territoire où coule le lait et le miel. mabele oyo ekotangisa mafuta na nzoi mpe miliki. J'ai béni Dieu pour cela. Na pamboli nzambe mpo nango. Mes amis, écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Balingami yoka oyo nkolo yesu alobi. Lorsqu'il appelle les disciples, Ntango azobenga bayekoli na ye il leur donne le pouvoir apesi bango pivo de chasser les mauvais ya esprits, kobenga na milimo de mabe guérir toute maladie, ya kobikisa bokono nyonso d'annoncer la bonne nouvelle. ya koteya sango malamu. Ce qui m'étonne, Mpe oyo ekamwisinga Jésus-Christ leur dit, yesu kristo alobi na bango lui qui envoie, ye oyo azobotinda que ses bango disciples aillent annoncer la bonne nouvelle, bayekoli ne bakende koteya sango malamu. il leur dit ceci: Alobi na bango boye n'allez pas dans les villes samaritaines. bokende na ekomba ya basamaria te. Est-ce que vous comprenez ça? bososoli yango C'est-à-dire, elingi oloba le pouvoir que je vous ai donné, pivo napesi bino ça se limite à un territoire. esuki na mabele En moko dehors de ce territoire-là, libanda na mabele le oyo pouvoir-là ne s'exerce pas. pivo wana ekosala te. J'aimerais dire à quelqu'un, naelesa moto moko ce que tu dois rechercher, oyo esengeli oluka c'est là où eza esika ton pouvoir bonguya na yo doit être exercé. esengeli esalama malamu. Je vais aller. naokende Je vais aller. naokende. L'apôtre Paul dit, toma polo alobi celui qui a fait des pierres, oyo asali na bapetelo l'apôtre des circoncis, mpe toma ya bato bakatama ngenga a fait de moi aussi asali mpe ngai l'apôtre des incirconcis. toma ya bato bakati mingenga te. C'est-à-dire, elingi oloba dans le territoire des circoncis, na mabele ya bato bakata ce mingenga n'est pas le territoire de Paul. eza esi mabele ya polo te. Mais dans le territoire des incirconcis, na mabele oyo ya bato ce n'est bakata pas le mingenga territoire te de Pierre. eza mabele ya petelo Et te. Pierre petelo et Paul, na polo chacun moto na a moto son territoire à aza lui. na mabele na ye. Bien-aimé, balingami si vous comprenez la chose, soki ososoli nous likambo n'allons pas nous jalouser à biso l'église. tokozala na zuwa te na Car Kristo. chacun de nous po ete moko na moko na a biso un territoire aza na mabele na ye bien précis oyo ebongisa que Dieu a prévu pour lui. oyo nzambe abongisa mpo na ye. Je dis ceci, nalobi boye là où toi tu as échoué, esika yo okakemaki quelqu'un d'autre peut réussir. moto mosusu akoki Parce kolonga que c'est là po ete eza wana le pays où coule le lait et le miel pour lui. mboka oyo ekotangisa nzoi mpe mafuta Maintenant, mpo na ye. là où toi esika yo tu as échoué, yo okakemaki lorsque tu vas ailleurs, ntango okele esika tu peux mosusu réussir. okoki mpe Et celui qui kolonga avait réussi me moto là-bas, alongaki kuna il n'est pas appelé forcément à réussir te mpona kolonga là où toi tu as réussi. esika yo olongaki. Yes, come on, doctor, Est-ce come que je on. parle à quelqu'un? Come on, come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, daddy, come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Mobali na yo, Ah, abonga na yo. ah. Nana comprendre eloko oyo. Petela Yesu Kristo maboko. Mwasi na yo, Ah, abonga na yo. amen. Ah. Come on, doctor.
Non. Les pays où coule le lait et le miel, c'est un pays où il y a des frontières. C'est un pays qui est préparé pour le peuple d'Israël. Je peux aller? L'Éternel l'a dit aux enfants d'Israël. Vous entrez dans la terre promise. Mais vous ne toucherez pas les sols des fils d'Ésaü. Vous ne toucherez pas les sols des fils des descendants de Lot. Car l'Éternel, moi l'Éternel, je ne vous ai pas donné ce territoire. Amen. Tu comprends pourquoi tu échoues, hein? Tout ce que tu dois connaître, c'est dans quel territoire où mon pouvoir est capable de s'exercer. L'apôtre Paul ajoute en disant, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement nous nous glorifions dans la limite de notre champ d'action. Bien-aimé, ne tire pas gloire dans un territoire qui ne t'appartient pas. Ne cherche pas la gloire dans un territoire qui ne t'appartient pas. Vous savez une chose, si tu es dans le territoire que Dieu a choisi, la main de l'Éternel est sur toi. Même s'il y a des géants, mais sache-le, l'ombre de Dieu est sur toi et toi tu triompheras. N'est-il pas écrit? Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Recommandation. Recommandation. Découvre ton champ d'opération. Car on n'est pas Seigneur en tout lieu. Non, tu n'as pas bien interprété ça. On n'est pas Seigneur en tout lieu. Je répète. Découvre ton champ d'opération. Car on n'est pas Seigneur en tout lieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mon ami Paul, je vais l'appeler. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 5. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 5. Il dit ceci. Il y a diversité de ministères ou de services, mais le même Seigneur. Le Seigneur est le même, mais diversité de services et de ministères. Lorsque je lis comme ça, Paul me projette à l'époque féodale. Au temps de la féodalité, il y avait un seigneur qui possédait un territoire. Et dans son territoire, il divisait ça en plusieurs morceaux. Et il donne à chaque morceau un vassal. Il dit, toi, tu vas travailler dans cette portion de terre. Et tu me rendras compte. C'est comme ça que lorsque vous allez en France, vous allez vous rendre compte que la France a plusieurs morceaux. Parce que c'était des territoires de vassaux. Donc ça veut dire, yo vassal, tu ne dois pas aller au-delà des frontières. Yo vassal, mais il n'y a qu'un seul qui est Seigneur partout. C'est comme ça qu'on l'appelle les seigneurs de
Quand on dit le Seigneur de Seigneur, ça veut dire quoi? Le propriétaire de tous les propriétaires terriens. Donc quand Dieu disait le pays où coule le lait et le miel, il voyait son peuple dans la dimension de la seigneurie. C'est-à-dire tous ceux qui devaient faire partie de ces pays-là devaient être des seigneurs. Mais attention, les territoires des Ribéens restent les territoires des Ribéens. De Juda reste les territoires des Ribéens. Bien aimé, la plus grande confusion, c'est la confusion des habilitations. Tu n'es pas habilité à être ce que tu es partout. C'est comme on dit, femmes, soyez soumises. Partout toi tu es comme tu es homme. Quand tu parles à une femme, il faut que la femme soit soumise. Non, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si tu n'es pas mon mari, ne m'impose pas la soumission. Est-ce que je parle à une femme? Toi tu es papa. Que ta femme te soit soumise. Mais n'impose pas ton autorité partout. Parce qu'on n'est pas Seigneur partout. Dis à ton voisin, découvre l'espace de ton règne. Découvre l'espace de ton autorité. Découvre l'espace où ton pouvoir s'exerce. Ça c'est la première information. Deuxième information, ce que vous devez savoir, le pays où coule le lait et le miel, c'est pour des hommes et des femmes qui ont traversé l'Égypte et le fleuve Jourdain. Si tu ne traverses pas l'Égypte, si tu ne traverses pas la mer Rouge, et si tu ne traverses pas le Jourdain, alors le pays où coule le lait et le miel ne t'appartient pas. Quelqu'un me dit comment? Appelle Moïse. Moïse te dira. Je suis dans Deutéronome 3 verset 25. Lorsque le peuple d'Israël arrive vis-à-vis du Jourdain, l'Éternel lui dit, Moïse, tu t'arrêteras ici. Moïse a fait une prière. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi que je traverse le Jourdain afin de voir ce beau et merveilleux pays. Donc si tu ne traverses pas le Jourdain, alors tu ne verras pas le pays. Quelqu'un m'a dit comment? J'appelle Élisée. Élisée va me dire quelque chose. Parce que le fleuve Jourdain, étymologiquement, Jourdain veut dire celui qui descend. Celui qui descend. Ça veut dire, pour entrer dans ce pays, il faut que tu rencontres celui qui descend. Pose la question à Élisée. Élisée, viens un peu. Édifie-moi. Élisée me dit, je pouvais quitter Gilgal avec mon maître qui s'appelait Élie. Rien ne pouvait descendre. J'arrive à Bethel. Rien ne pouvait descendre. J'arrive à Jéricho. Rien ne pouvait descendre. Mais il a fallu que j'arrive devant le Jourdain. Lorsque mon père a
avant de séparer l'eau, il me pose la question. Demande ce que tu veux afin que cela t'arrive. Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le chef de feu a pris Élie. Oh, Jourdain veut dire celui qui descend. Je me pose la question, pourquoi Élie ne pouvait pas donner directement le manteau? Mais il a entendu qu'il lui soit dans les airs afin de lâcher le manteau. Parce que lorsqu'on traverse le Jourdain, il faut que quelque chose descende. Le pays où coule le lait et le miel ne peuvent entrer dans ce pays que ceux qui ont reçu quelque chose venant d'en haut. Venant d'en haut. Ce n'est pas cela. On peut te donner des tissus, mais cela ne te donnera pas la permission d'entrer dans le territoire, sauf ce qui descend. Car l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire de l'horizontale, mais c'est l'affaire de la verticalité. Car ça doit descendre d'en haut. Or, Jacques dit, toute grâce est excellente. Tout don parfait vient du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est l'information. Mais ce que vous devez aussi savoir, le pays où coule le lait et le miel, c'était un pays des Cananéens. Dis avec moi Cananéens. Je parlerai de ça dans une dimension autre. Dis à ton voisin, ce que je vais devenir ne dépend pas de moi. Parce qu'il y a des gens qui ont négocié ce que je vais devenir. Tu vois le territoire là? Avant que Israël n'arrivât, il y avait un père dans la foi qui était arrivé là. Quand l'Éternel lui a dit quitte ta nation, quitte ton pays. Et ce qui est étonnant, lorsque Abraham arrive au territoire de Canaan, Abraham commence par bâtir un premier hôtel. Il ne finit pas. Il bâtit un deuxième hôtel. Sans agneau. Mais il a bâti quand même un hôtel. Tu ne vivras pas forcément les résultats ou la conséquence de tes prières. Mais tu vivras des choses que tes pères, des choses qui ont été arrangées, bien conclues avant que tu ne sois né. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne deviendras pas le résultat de tes prières. Tu deviendras ce que tes pères ont déjà fait. Laisse-moi te dire une chose. Avant que tu ne sois né, il y a un homme qui a été pendu au bois. Et avant même qu'il ne soit pendu au bois, il était l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Pendant que Adam était en train de pécher,
Mais lui, il avait déjà préparé l'agneau. À telle enseigne qu'il amène la peau pour couvrir l'homme. Laissez-moi te dire une chose. C'est un Dieu qui fait des choses en avance. C'est un Dieu qui fait des choses en avance. Je dis c'est un Dieu qui fait des choses en avance. Laissez-moi te dire, pendant qu'Israël allait vers la terre promise, il y avait quelqu'un qui avait déjà boufoulé ses pieds sur la terre promise. Mais ce qui est étonnant, cette personne-là n'avait pas la chair, n'avait pas la vie qu'on pouvait voir comme ça. C'était juste des ossements. C'était juste des ossements. Des ossements de Joseph avaient déjà foulé la terre de Canaan. Parce que c'est de là que Joseph était venu. D'ailleurs, j'aimerais vous choquer. Entre Moïse et les enfants d'Israël, personne ne connaissait le chemin. Mais les os de Joseph connaissaient le chemin. C'est la raison pour laquelle on a pris son sarcophage, on a mis ça devant. Oh, ce qu'on met devant, c'est ce qui montre le chemin. C'est ce qui montre le chemin. C'est-à-dire, les ossements de Joseph étaient en accord avec la colonne de nuée, avec la colonne de feu. Quand la colonne de feu voyait les ossements, la colonne de feu aussi bougeait. Hey, come on, Père, come on. Voilà pourquoi la Bible dit entre l'homme et la femme, les deux deviendront une seule chair. On n'a jamais parlé de l'os. Parce que l'os, c'est le potentiel spirituel. L'homme et la femme peut être unis dans la chair, mais pas en esprit. Les ossements connaissaient le chemin. Je dis à quelqu'un, ce que tu vas devenir, ces choses-là t'ont déjà précédé. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, nous bénissons Dieu qui nous a donné son esprit, qui nous révèle les choses qu'il nous a déjà données par sa grâce. Ton mariage a été préparé avant la fondation du monde. Ton travail a été préparé avant la fondation du monde. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham a posé un autel. Est-ce que je parle au fils d'Abraham? Est-ce que je parle au fils d'Abraham? Est-ce que je parle au fils d'Abraham? Lève ta main droite. Dis ceci. Mon père m'a déjà précédé. Ce que je vais vivre, c'est ce que mon père avait déjà réalisé, avait déjà conclu depuis l'éternité. Alléluia. Amen. My God. Oh, quatrième information. Le pays où coule le lait et le miel, c'est un pays désertique. C'est un pays désertique qui ne dépend que de la pluie du ciel. C'est comme ça que l'Éternel a dit. Je vous enverrai la pluie de la saison et de l'arrière-saison. C'est-à-dire, le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays qui doit recevoir la pluie. Et ça, il va me dire quelque chose. Il me dit ceci, que la parole est semblable à la pluie. Mais écoute,
Ce qui est anecdotique. La Bible dit, pendant que Dieu créait les cieux et la terre, il n'y avait aucun arbuste sur la terre. Il n'y avait aucune plante sur la terre. Parce que il y avait deux choses qui manquaient. Un, soit la pluie, soit l'homme. C'est-à-dire, les arbres ne pouvaient pas sortir sans la pluie, ou soit sans l'homme. Prophète Michel, ce qui est étonnant, j'ouvre Genèse chapitre 1 à partir du verset 7e. Ma Bible me dit, le troisième jour, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Mais je dis, Seigneur, tu me troubles. Tu m'as dit, il faut soit la pluie ou l'homme. Mais comment le troisième jour, les arbres commencent à pousser? Il m'a dit, mon fils, ne te dérange pas. J'ai dit, oh, ce que j'ai dit est semblable à la pluie. Reçois la parole de l'Éternel. Reçois le signe de l'Éternel. Que ce qui était désertique devienne comme de la rosée, devienne comme de la verdure, devienne comme de la verdure. Frère, j'aimerais donner une autre information. Projette-moi Deutéronome chapitre 8, verset 7. Je suis toujours dans la connaissance. Montre-moi. Si tu n'as pas projeté, voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons-y. Car l'Éternel, ton Dieu, va dans de cours d'eau. Alors que c'est un désert. Des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées. Et dans les montagnes, je reviendrai. 8. Allons-y. 8. Allez-y. 8. Pays de quoi? Ouais. 9. Pays. Reçois l'abondance. C'est pas fini. Où tu? Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est mon bon berger? Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Allons-y. Pays. Et des montagnes. Je reviendrai. 10. Lorsque dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je mangerai et je rassasierai. Apôtre, donc si quelqu'un mange, il ne se rassasie pas. Ce n'est pas Dieu. Voilà la volonté de ton Dieu. Tu dois manger et te rassasier. Tu dois manger et te rassasier. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras plus de faim. Car tu as une prise en charge. Il te prend en charge. Continuons mes amis. Lorsque tu rassasieras, tu feras quoi? Je t'informe. Si tu n'es pas rassasié, ne dis pas merci à Dieu.
Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? On dit tu rassasieras et tu béniras l'Éternel. C'est-à-dire si je ne me rassasie pas, donc je ne le bénis pas. Si je ne me rassasie pas, je ne le bénis pas. Donc ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, je prie, je dis Seigneur merci pour la nourriture. Je mange jusqu'à la fin. Si je me rassasie, je dis merci Seigneur. Merci, je me rassasie pas. Je dis Seigneur, alléluia. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qui t'a donné. Verset 11. 11. Écoute. Garde-toi. Allez-y. Verset 12. Aïe, aïe, aïe. Lorsque tu te rassasieras et que tu bâtiras, tu habiteras des fausses maisons. Tu habiteras des maisons lambriquées. Zamba dans Zamba Bachoua. Zamba Bagou. Zamba Bagou. Il a dit tu habiteras. De quoi? De belles. Reçois l'onction de construire de belles maisons. Reçois l'onction de construire de belles maisons. Reçois l'onction de bâtir de belles maisons. De bâtir des immeubles. Car ton Dieu a déclaré, l'Éternel a déclaré, vous bâtirez de belles maisons. Lance encore. Verset 13. Écoute, lisez. Lorsque tu verras multiplier ton gros, c'est le Dieu des entreprises. Dans le pays où coule le lait et le miel, il y a l'investissement. Dieu a dit, vous investirez. Et moi je ferai quoi? Je multiplierai. Reçois l'onction de la multiplication. Reçois l'onction de la multiplication. Dans ce que tu feras. C'est pas fini. Lisez encore. Ouais. Lorsque tu verras s'augmenter quoi? Hein? Touche ton argent, touche. Fais un signe prophétique, touche l'argent. Touche. Touche ça. Touche. Celui qui n'en a pas donné lui-même 500 fois, même 1000 fois. Touche. Nous allons appliquer la parole. La parole nous dit, lorsque tu verras ton argent s'augmenter, lève ta main et dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, cet argent que je tiens va s'augmenter, va s'augmenter, va s'augmenter. C'est pas fini. C'est quoi? Et ça croîtra quoi? Tout ce qui est à, je le déclare. Tout ce qui est à toi va s'accroître. Tout ce qui est à toi va s'accroître. 14. Bon, ça va, on se limite là. Lève ta main droite.
Dis le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. C'est mon lieu de repos. C'est mon lieu de repos. C'est mon lieu d'accomplissement. C'est mon lieu d'accomplissement. C'est mon lieu. C'est mon lieu d'avenir. C'est mon lieu. C'est mon lieu d'apprentissage. C'est mon lieu. C'est mon lieu de récompense. D'héritage. C'est mon lieu. De travail. C'est mon lieu. De rémunération. C'est mon lieu. De prise en charge. C'est mon lieu. De nouvelle expérience. C'est comme cela. La manne devait finir avant d'entrer dans la terre promise. Parce que c'est le lieu de nouvelles expériences. C'est le lieu de prise en charge. Mon Dieu, ça c'est la connaissance simplement. J'entre dans la révélation. Maman na beta kamilolo azawate. Papa oya beta kaka tunturbo azawate. C'est la fête de la parole. Ezali milulu ya liloba. J'entre dans la révélation. Na koti sikone monise. Le pays où coule le lait et le miel. Or le lait, c'est la dimension maternelle de l'amour de Dieu. Car ce n'est pas un homme qui produit le lait. Ce n'est pas un mâle qui produit le lait. Mais c'est soit une femme ou une vache. Or, pour qu'une femme soit capable de donner le lait, il faut qu'il soit prête. Le moment de la couche, de l'accouchement, touche ton ventre. Dis que j'ai un bébé. Dis encore j'ai un bébé. Quand l'Éternel disait les pays où coule le lait et le miel, on voyait une femme. Une femme qui était prête à accoucher. Oh, quand la femme est dans la salle d'accouchement, il y a des cris. Il y a des cris qui annoncent l'accouchement. J'ai cherché ces cris. Je suis allé à la maternité qui s'appelle Golgotha. Car là-bas, j'entends des cris. Aïe! Laissez-moi te dire, la première fois qu'on a parlé de la souffrance, le principe de la première mention de la Bible, c'était attaché à la grossesse. L'Éternel Dieu a dit, j'élèverai ta souffrance, la souffrance de l'enfantement. À chaque fois que tu vois la souffrance, sache-le, il y a un enfant qui veut sortir. Jésus, à la croix, il a poussé des cris parce qu'il était dans la maternité. Parce qu'il doit donner du lait. Il faut qu'il puisse avoir la poitrine.
Dis avec moi poitrine. Lobananga tolo. Fungola. Mola. Parce que ce pays-là, c'est le pays des Cananéens. Oh, les Cananéens, c'est les descendants de Cham. C'est lui-là qui a été maudit. Cananéen, c'est la malédiction. Donc le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où il y a des maudits. Voilà pourquoi un homme est entré dans la dimension maternelle de son amour. Projette 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Projette-moi ça. Frère, va vite. J'ai dit 1 Thessaloniciens, pas 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 7. Frère, allez-y. Frère, pardon quoi? Oh. Toi la pousse à ti. 1 Thessaloniciens. Lisez. Totanga. Mais nous, plein de, au milieu de même, totanga comme on a bien, qui ne, nous sazanan. Moto a Melissa Mabele. Prends verset 8. Soit litangi na mwambe. Verset 8. Soit litangi na mwambe. Nous, dans notre verset 9. Soit litangi na libwa. Ton verset là n'est pas fini. Ah, litangi na wana silité. On dit ceci. Nous aurions pu, au-delà de l'évangile qu'on vous a prêché, jusqu'à donner nos vies pour vous. Parce que nous vous avons chéri comme une nourrice. Qui prend soin de ses enfants. J'appelle la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, il me dit papa, je pouvais ramasser Moïse, mais je n'avais pas de poitrine. Mais Paul dit, nous vous avons chéri comme une nourrice. Nous étions prêts à sacrifier nos vies. Donc la dimension maternelle de l'amour de Dieu, c'est ce qui a amené Jésus à mourir pour nous à la croix. Parce qu'il devait nous donner du lait. Pourquoi? Parce que les Cananéens sont des maudits. Pourquoi? Parce que Cham avait vu la nudité de Noé. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Jésus-Christ à la croix. Qui sait pourquoi Noé était devenu nu? Qui connaît? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Hein?
Donc, Amelaki Masanga. Hein? Ameli Masanga, il n'est pas comme nous. Hein? Yesu ne kulusu. Yesu ne kulusu. Bakamati vinyo. Soda mati. Abina pesa ya lango lokola Noé. Donc na ko pesa ya lango lokola Noé. Osa mutakala nesa nini? Emonana. Comme ça la kelabiso mabe. Ole Yesu comme bénédiction. Atikala ya solo biso tikala ya solo malédiction ya et si la kate. La Bible dit Jésus refusa de prendre. Bible lobi que Yesu aboyi kozwango. Vous savez pourquoi il refusa de prendre? Ouais, poni aboyi ki kozwango. Noé ami melaki masanga ye moko. Ami komi bolumbu ye moko. Mais siko Yesu yete ami longola bilamba. Biso ne to longola bilamba. Ante na mutu ami longoli bilamba. Na ba o ba longoli bilamba. Na na sali faute grave. Ah? Oyo. Bon, je vais voir, je vais vous expliquer. Entre Cham, qui a vu la nudité de son père, a longolé bilamba te. Na moto ya longoli Yesu bilamba, na salerere. C'est-à-dire, ce qui est sur cela qui Noé, c'est-à-dire, il y a là, basoda, na batunyon sowana, mabe. Faux. Oui. So malédiction, oyo kana azui, mwana ya Cham, na oyo motangalo alongaki yangalongola Yesu bilamba. Hein? So il te comparer yango, malédiction ni ngo c'est la grave. Hein? Oyo alongoli Yesu bilamba. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait? La Bible dit, il a pris notre malédiction. Il a pris sur lui. Il a pris sa bénédiction. Il nous a donné. Pourquoi? Cana était déjà maudit. C'était la malédiction. Voilà pourquoi je dis, les pays où coule le lait et le miel, c'est Jésus lui-même. Pourquoi c'est Jésus lui-même? Parce qu'il a pris la malédiction de Cana. Il a mis sur lui. Et quand il a mis sur lui, il nous a imputé la bénédiction. Voilà des choses qui se sont passées. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on parle des territoires de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, on parle de 7 peuples qui habitaient les territoires. Les 7 peuples symbolisaient 7 malédictions. 1. Canaan, les Phérésiens, les Yébusiens, c'était des personnes exclues de la présence de Dieu. Mais lorsque le vrai pays où coule le lait et le miel est venu, à la croix, il a crié comme une femme qui a fanté. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a ôté l'exclusion. Maintenant, Canaan peut entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui pêchent étaient privés de la gloire de Dieu. Nous étions exclus de la présence de Dieu. Mais lui, il nous a bénis en nous donnant le pardon. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays qui apporte le pardon. Qui apporte le pardon. Canaan était coupable, condamné. Mais Jésus à la croix, il nous a imputé la justice. La Bible dit, il est devenu justification.
Cana a été justifié. Cana longaki. C'est comme cela. Eza bongo. La femme syrophénicienne. Mwana mwasi o syrophénicienne. Elle dit Seigneur, alobikolo, impose la main à ma fille. Afin qu'elle soit guérie. Jésus lui dit, il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. La femme syrophénicienne était cananéenne. Étiquette de la malédiction. C'est comme ça que Jésus lui a dit, vous êtes des peuples maudits. Mais ce qui est grave, Jésus n'avait pas oublié que si Tamar n'avait jamais existé, il allait venir comment? Parce que Tamar, la femme de Juda, était cananéenne. Seigneur, les petits chiens mangent même les miettes. Jésus-Christ dit, même en Israël, je n'ai pas vu une femme de foi comme ça. Si tu as la foi, tu vas vivre les délices du pays. Cana était ennemi de Dieu. Mais à la croix, Jésus nous a annoncé la paix et la réconciliation. Cana était rebelle à Dieu. Mais à la croix, Jésus, il a fait de nous son ouvrage, créé selon son image. Cana était esclave des Cham. Il était esclave de Sem, pardon. Et de Japheth. C'est comme ça que Noé l'avait maudit. Mais à la croix, Jésus a fait de lui. Il a pris son statut d'esclave. Et il nous a donné le statut de fils de Dieu. Voilà ce que l'élève fait. Jésus à la croix, il nous a donné du lait. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. Il nous a créés à son image. Il a fait de nous ses enfants. Voilà, bien-aimés, le pays où coule le lait et le miel. C'est Jésus, cet homme qui est passé à la croix. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Par lui, nous avons la rédemption. Par lui, nous avons été justifiés. Nous ne serons plus condamnés. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour eux, qui sera contre eux? Alléluia. Amen. Dans la dimension prophétique, le pays où coule le lait et le miel, c'est la femme Sulamite. La femme Sulamite, c'est la femme qu'on nous présente dans Cantique des Cantiques. Lorsque vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Frère, tu peux nous projeter. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez avec moi. On dit quoi? Tes lèvres disent-ils quoi? Ma quoi? Il y a sous ta langue quoi? Et du tanga bien. Il y a sous tes lèvres et sous ta langue quoi? Fongola. Donc le pays où coule le lait et le miel, selon la pensée ici, ça se retrouve où?
Allah. Allah. Il y a l'olemo, il y a moi. Il y a moi aussi. Fogola. Voilà, on a appelé ça Banzemba Royemba. On a appelé ça Banzemba Royemba. Fogola, Fogola, tata. Tozo luka yango na lolemo ya mwasi. Na lolemo ya mwasi. Fogola. Or Jacques dit que la langue c'est le mystère de l'uniquité. Par la langue nous bénissons. Et par la langue aussi nous maudissons. Mais Salomon dit à sa femme, ta langue là cache du miel et du lait. Voilà pourquoi lorsqu'il était dans les rues de Galilée, dans les synagogues, quand tu lui parlais, les gens pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Il parle avec autorité. Il parle avec douceur. Il sait convaincre. Les disciples d'Emmaüs m'ont dit, n'est-ce pas, quand il nous parlait, c'était comme une flamme de feu qui brûlait au-dedans de nous. La langue, c'est là où se cache du miel et du lait pour te dire que tu mangeras le fruit de tes déclarations. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui arrivera. Car dans ta bouche là, il y a du lait, il y a aussi du miel. Cana, c'est l'image de l'église. Le pays où coule le lait et le miel. C'est l'image de l'église. Dans l'église, on doit trouver du lait. On doit trouver du miel. C'est-à-dire la grâce. La grâce. La grâce dans l'église. Voilà pourquoi Jésus était étonné. Il sort du temple. Il voit des gens avec des pieds pour lapider une femme. Jésus a dit que celui qui n'a jamais fait un forfait, qu'il soit le premier à le faire. Jésus sait parler. Jésus sait convaincre. Et à l'église, nous vous annonçons la grâce. Nous vous prêchons la grâce. Et je déclare du haut de cette chaîne que la grâce de Dieu surabonde de vos vies. Que la grâce de Dieu surabonde de vos vies. Que le lait et le miel, l'image de la grâce, soit votre partage. Samson me dira, du plus fort est sorti le doux de celui qui mange, de celui qui mange, c'est qu'on mange. Les lions, ils tuaient. Les lions, ils tuaient. C'était l'image de la loi. Mais dans la loi, la grâce est sortie. Voilà pourquoi la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ, qui est l'image de la grâce. Dis à ton voisin, ce qui te dérange là ne te tuera pas, mais au contraire, ça va t'arranger. Ça va t'arranger. Les choses qui te dérangent, c'est ce qui est fort. C'est ce qui est fort. Mais du fort sortira le doux. Sortira le doux. Alléluia. Amen. Le pays où coule le lait et le miel, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Job pouvait dire, tu m'as formé, tu m'as caillé, tu m'as caillé comme du lait, comme du crème. J'ai dit, Job, explique-moi un peu, comment tu parles de
caillé comme du lait. Il m'a dit, moi je ne suis qu'un type, mais le véritable qu'on doit cailler, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que moi, en réalité, ce n'est pas ma souffrance, c'est la souffrance de celui qui viendra. Les pays où coule le lait et le miel, les pays où coule le lait et le miel, c'est notre Seigneur Jésus. Je vais voyager. Je vais voyager. Je vais voyager. Dans Genèse. Dans Genèse. Il est le commencement. La postérité de la femme qui écrase les serpents. Dans Exode, c'est Dieu. Il est ton libérateur. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est l'ancien des jours. Dans Deutéronome, il est ton éducateur. Dans Josué, il est celui qui te fait entrer dans la terre promise. Dans Juge, il est ton juste législateur. Dans Ruth, il est le véritable Goël, le véritable Boaz qui t'a racheté, qui t'a donné la rédemption. Dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, c'est celui qui s'assoit sur le trône de David. Dans 1 roi, dans 2 rois, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans 1 chronique, dans 2 chroniques, il est celui qui n'oublie jamais. Il inscrit tout dans le livre des souvenirs et dans les annales. Dans Esdra, il est le véritable scribe. Dans Néhémie, il est le réparateur de brèches. Il est le réparateur de brèches. Dans Esther, il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Dans Job, il est notre rédempteur. Dans Psaume, il est l'Éternel qui est notre bon berger. Nous ne manquerons de rien. Dans Proverbe, il est la sagesse. Dans Ecclésiaste, il est le chef de l'assemblée de l'Éternel. Dans Cantique, il est mon amour. Il est ton amour. Dans Esaïe, il est l'admirable, le conseiller, le Père éternel, le prince de paix. Dans Jérémie, il est Jéhovah, nous, celui qui est ta justice. Dans Lamentation, il est la bonté de l'Éternel. Dans Ézéchiel, il est le Dieu présent, celui qui est avec toi. Dans Daniel, il est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Dans Osée, il est notre fiancé. Dans Joël, il restaure les années dévorées par les sauterelles. Dans Amos, il est le lion de la tribu de Juda. Dans Abdias, il est le feu qui confond nos ennemis. Jonas me dit, il est le gros poisson qui t'amènera à la destination. Alléluia. Alléluia. Dans Naoum, il est l'Éternel qui marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Le Dieu jaloux. Dans Habakkuk, il est l'Éternel qui est dans son Saint-Temple. Il est présent ici. Dans Sophonie, il est l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi pour te sauver comme un héros. Dans Agé, il est celui qui révèle l'esprit de prophète afin de lui donner la voyance et au peuple pour lui donner la clairvoyance. Dans Zacharie, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, tu entreras dans la terre promise. Dans Malachie, il est le soleil de la justice, la guérison est sous ses ailes. Tu sauteras, tu bondiras, parce que tu es guéri. Dans Matthieu, il est le roi. Dans Marc, il est le fidèle serviteur. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Actes des apôtres, il est dispo. Le Dieu de signes et de prodiges. Dans Romains,
Il est l'évangile. Il est l'évangile. Dans 1 Corinthiens, il est celui qui nous donne les dons spirituels. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui nous envoie de son onction. Dans Galates, il est le Fils qui est né sous la loi, dans la chair, mais déclaré Fils de Dieu par sa toute puissance. Dans Éphésiens, il est celui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans Philippiens, il était égal à Dieu, mais il s'est rabaissé à devenir semblable aux humains. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Colossiens, il a dépouillé la domination, les autorités, en les clouant à la croix. Dans 1 Thessaloniciens, il est notre consolation. Dans 2 Thessaloniciens, il reviendra dans les airs. Nous irons à sa rencontre. Dans 1 Timothée, il est le vrai pasteur. Dans 2 Timothée, il est celui à qui nous devons rendre témoignage. Dans Tite, il est la grâce qui nous enseigne. La grâce qui nous enseigne. Dans Philémon, il est celui qui a racheté Onésime. Il a racheté Onésime. Il a donné la valeur à Onésime. À Onésime. À Onésime. Dans Hébreu, il est le souverain sacrificateur. Dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons reçu le sacerdoce royal dans le pays où coule le lait et le miel. Dans 1 Jean, il a détruit les œuvres du diable. Dans 2 Jean, dans 3 Jean, il a dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Dans Jude, il est celui qui nous préserve de la tentation. Et dans Apocalypse, il est celui qui était, qui est et qui vient, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Tu entreras dans la terre promise. Tu deviendras le pays où coule le lait et le miel. Tu vas devenir le pays où coule le lait et le miel. Tu vas devenir le pays où coule le lait et le miel. Beta milala milala. Écoutez, Yoka. Écoutez. Nazoko Kate. Il faut que le modérateur aille. Venez prendre ton micro. Venez prendre le micro, s'il vous plaît. Je n'arrive pas. Hey! Rotaria Kateria Katababa Saya. Pataro Posateria de Tebe.